Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Si les messages de votre signe solaire ne vous disent rien, n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées, et que tout repose entre vos mains. Donc pensez également à regarder vos guidances mensuelles, les messages lunaires, les guidances de quinzaine, quand il y en a, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton qui va durer jusqu'au 12 octobre. Et vous trouverez dans la description qui est sous la vidéo les liens vers les différentes playlists ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par le mouvement de la semaine. Alors, nous avons la carte 8. Et c'est la carte de l'attachement. L'attachement dont on doit se libérer. Car il est un frein. Parce que il est issu de la peur, en fait. Alors, ça peut être toute forme d'attachement, de restriction. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être un comportement, ça peut être un schéma. Voilà, une façon de faire qu'il est temps à présent de laisser partir parce que cela nous enferme, cela nous contraint. Et ce n'est là que pour chercher à soit masquer une peur, soit se prémunir d'une peur. Le défi de la semaine. Je l'aime cette carte. Force, beauté, sagesse. Et ça, en fait, c'est ce qu'on vous invite à embrasser comme vertu, si je puis dire. C'est important ici de favoriser finalement tout ce qui vient, encore une fois, du cœur. Et si vous sentez, par exemple, je vous donne un exemple, qu'une situation, qu'une relation suscite en vous des émotions très négatives, c'est que elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas ce que votre part supérieure désire. Vous pouvez vous raconter toutes les histoires possibles, vous pouvez vous convaincre que c'est pour vous, alors j'en sais rien, par exemple dans une relation amoureuse, vous pouvez vous dire mais je sais parce que cette personne a de merveilleuses qualités, il ou elle va changer, c'est pas ce qu'il ou elle montre, ce n'est pas la vérité, mais on s'en fiche, j'ai envie de vous dire. Ce que l'on vous montre, c'est ce qui est. Et c'est ça qui est important de voir. Donc, si vous voyez que... Je donne l'exemple d'une relation, parce que je vois parfois des situations comme celle-ci, où on va s'obstiner dans quelque chose qui est destructeur, parce que on croit, on s'est convaincu que c'est tel ou tel type de relation, et que c'est vrai que cette personne a un fond merveilleux. Et certes, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Simplement, dans les faits, il y a ce qu'il y a. Donc voilà, petit aparté un peu long autour de ça, mais je pense que ça peut résonner avec certaines personnes ici.
Mais ça peut être tout autre chose. Hein. C'est tout autre chose auquel vous vous accrochez. Et quand on s'accroche à quelque chose, hein, eh bien, il y a toujours quelque chose de malsain dedans. Ici, on vous invite à vraiment comprendre ce qui motive vos actions, vos pensées, vos intentions, à vous entourer de personnes qui sont inspirantes, qui agissent du cœur. On ne vous demande pas de critiquer, de juger ou de tourner le dos aux autres ou à des situations. Hein. Ça n'empêche pas d'envoyer de l'amour à tout un chacun, mais ne pas entrer dans une interaction destructrice, ça c'est une, oui, ça c'est une requête. Alors, le point de guérison ou de transformation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette carte, en fait, elle vous apporte la capacité à allier, en fait, ces trois vertus, hein, qui vous donnent, qui vont vous conférer finalement une puissance, un rayonnement extraordinaire. Mais il est important d'être cohérent, cohérente dans ce que vous mettez en place. Et vous voyez, le point de transformation ici, c'est ça, c'est se sentir superflu. Et en raison de cette peur, c'est ce qui... Vous pouvez parfois accepter des choses qui ne sont pas acceptables, tout simplement. Et si, dans un contexte quelconque, vous vous sentez déplacé ou superflu, effectivement, ou pas à la hauteur, c'est que déjà, cet environnement n'est peut-être pas fait pour vous, première chose. Et deuxième chose, c'est que c'est là pour vous pousser à aller chercher votre valeur. D'accord ? Quand on ressent cela, en réalité, c'est qu'on doit aller le chercher, mais à l'intérieur, pas à travers les yeux ou la présence des autres. Alors, un autre message ou conseil pour vous les poissons. Et nous avons la carte de la joie. C'est ce qui doit en fait aussi vous porter. C'est un petit peu comme si vous étiez là pour répandre cette énergie autour de vous. Et que plus vous êtes dans ce mouvement, plus il va être facile aussi de laisser partir ce qui doit partir. Plus vous serez serein, sereine à cette idée. Et plus vous allez aussi attirer à vous ce que vous désirez réellement. Et ce qui va vous faire du bien. Alors, le tirage celtique à présent. Donc, le présent. Le diable. Voilà. Donc, ici, peut-être que en ce moment, vous êtes en train de vivre ou de revivre une situation déjà vécue qui vous a poussé d'une certaine façon dans vos retranchements, en causant tout un tas d'angoisses, d'émotions négatives, de peut-être même des sentiments assez sombres. Mais c'est aussi, c'est un petit peu comme la carte du sorcier dans l'oracle du chaman mystique, ici que je l'aperçois. C'est vraiment cette idée d'aller fouiller dans son cœur pour comprendre ce qui dysfonctionne et le libérer. D'accord ? Ce diable est purificateur aussi. Alors, vers quoi est-ce que nous allons?
Ça vous pousse aussi à ne pas vous laisser emporter par la passion destructrice, hein, bien entendu. 5 de bâton. Donc, c'est pas forcément... Il va y avoir peut-être des moments de conflit intérieur en vous. Hein. Forcément, oui, le conflit intérieur, c'est en soi. Nous sommes bien d'accord. Ça peut aussi indiquer que on va venir vous titiller autour de cette transformation que vous opérez, que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais c'est un temps à passer. Ce qui est intéressant, c'est que ce 5 de bâton fait écho un petit peu à cette carte 14, puisque c'est un 5. Et que quand on arrive à sortir finalement de la coque, eh bien, on a la beauté de ce qui est à l'intérieur, du fruit qui est à l'intérieur. Et c'est ça, tout simplement, que vous devez aller chercher. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 10 de denier. Donc ça, j'aime beaucoup parce que ça vient bien quand même confirmer ce qu'on a pu voir précédemment, où tout vous portait à une forme d'accomplissement. Donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez atteint une forme de réussite. Alors, il y a peut-être quelque chose autour de ça. Peut-être que vous vous accrochez trop, en fait, à ce que vous avez acquis, à ce que vous avez accompli. Peut-être que ça a pu faire émerger en vous des comportements ou des ressentis qui ont pu être déplaisants pour l'extérieur. Auquel cas, on vous invite justement à garder une certaine humilité. Mais ça va pas être le cas de tout le monde, hein, bien entendu. Ça peut aussi indiquer que malgré ce que vous avez déjà accompli, vous n'arrivez pas à vous défaire de certaines peurs. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? 8 d'épée. Donc, ici, c'est vraiment un gros travail encore et encore. À chaque fois, on enlève des couches, hein, c'est ça. C'est que, alors, par moment, ça peut être pesant, parce qu'on se dit, mais on va jamais en finir. Mais en fait, c'est pas ça. Ce sont des étapes. Et là, c'est à nouveau une étape qui est importante. Parce que elle touche aussi à vos croyances autour de vous-même. Et ça, ça va être c'est le gros nœud du moment. Parce que ces croyances que vous avez autour de vous-même sont clairement erronées. Et elles ont besoin de s'évacuer. Alors, le présent, les énergies du présent pour accompagner ce diable. Qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons le jugement. Bon. Et ici, c'est vraiment, je le ressens vraiment comme ça. Vous avez vraiment besoin de vous affranchir de la peur du regard de l'extérieur. De la peur du jugement. Ça m'a l'air complexe et assez douloureux par moments, en fait, parce que c'est comme un point de résistance, en fait. Vous avez, c'est comme si vous aviez réussi ce que vous vous étiez donné de réussir, et pourtant,
il y a toujours cette espèce de manque qui vient en fait de la peur du regard de l'autre. Et nous avons, pour aller avec ce 5 de bâton et ce 8 d'épée, le 7 d'épée. Donc, ce que ça me dit, c'est que vous allez enfin réussir à changer cette perspective. Et l'énergie de joie va vous y aider. Hein. Et là, ce que je peux imaginer, c'est par exemple, bon, voilà, vous faites quelque chose, vous réussissez, il y a 100 personnes qui vous disent c'est merveilleux, bravo, etc. Il y a une personne qui vous dit ah non, mais c'est nul. Eh bien, ce qu'ont dit les 100 autres personnes, ça ne compte plus. Et alors, évidemment, j'exagère, hein. On est d'accord? Enfin, peut-être pas d'ailleurs. Hein. Mais il y a quelque chose à voir ici. Ok? Alors, votre posture. Ok, nous avons les amoureux. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Vous êtes vraiment dans un processus de renaissance, de régénération, où vous vous êtes quand même au moins partiellement retrouvé, peut-être pas totalement, mais au moins partiellement. Vous êtes ouvert, ouverte, mais il reste un verrou là. Il reste un verrou. Oui, Sybille, j'arrive. Alors, les facteurs environnants. Nous avons l'impératrice. Et vous voyez, l'impératrice, d'habitude, bon, mais je la vois comme, voilà, quelqu'un qui opère de l'espace du cœur. Ici, je le vois comme un point de comparaison avec l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais vous regardez peut-être trop les autres et pas assez vous-même. Et tant que vous n'êtes pas capable d'avoir cette assurance autour de vous, vous allez rencontrer des situations qui vont vous montrer le contraire en fait, hein, enfin qui vont vous montrer ce que vous refusez. Alors les émotions intérieures hein, pour les poissons. La roue de fortune, ok. Donc on est sur une phase de changement quand même. Hein. Vous devriez parvenir à adopter ce changement de perspective, à transformer aussi votre mode réactionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Ah, 2 cartes. Magnifique, vous voyez? Ça confirme bien ce que je pensais. Nous avons le chevalier de coupe et le 6 de bâton. Donc, on a cette victoire sur ces vieux démons. Hein. La réussite confirmée aussi pour vous. Et quand vous allez cesser de chercher, c'est là que tout va arriver. Et ça va remplir votre cœur de quelque chose qui est déjà là, c'est certain. Mais il y a vraiment la joie. Et si vous vivez une situation, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, je ne sais pas, je donne un exemple encore une fois, avec qui les choses se passent bien, mais en raison de votre insécurité, vous adoptez peut-être des attitudes un petit peu agrippantes, sans jamais apprécier en réalité ce que vous vivez. Là, ici, vous allez vraiment pleinement l'apprécier. Parce qu'on est impulsé par l'énergie du cœur et la réussite nous est accordée à partir du moment où on sort de ce qui nous engonce, de ce qui nous contraint. Et encore une fois, l'intention du cœur est primordiale. Alors, j'apporte une petite modification à la guidance.
Donc, j'aurais certainement coupé la fin où je vous dis au revoir, puisque j'étais en train de noter le titre que j'allais choisir pour votre guidance. Et je pense que c'est important que vous l'entendiez, que vous compreniez qu'en fait, c'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'il y a eu ici. Et j'ai décidé de mettre « La gratification arrive quand vous cessez de pourchasser la reconnaissance ». Voilà. Donc, c'est important d'intégrer votre valeur sans la chercher désespérément dans le regard des autres. Et c'est quand, en fait, vous ne chercherez plus que vous recevrez. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.